Disputé par un temps très humide, le 46e cyclocross national de Montbron-et-Moutier a vu Lilian Kalmjan et Kevin Le Danois tourner la page de leur carrière professionnelle. Depuis de longue date, le département de la Charente accompagne cet événement incontournable en Charente, le 46e cyclocross des Moutiers, sur une année olympique et paralympique qui laissera un héritage incontestable aux Françaises et aux Français. Ici en Charente, ce sont l'émancipation de la jeunesse, puisque ce cyclocross réunit tout le monde du cycliste et écoutez, j'en suis ravi. Je vous souhaite une excellente édition. Cette organisation se déroule sous l'égide technique de l'UA, La Rochefoucauld Cyclisme. Ah, monsieur Bielov, c'est ça? C'est ça, ouais. Je me trompe? Non? Pour les enfants, c'est avec un réel plaisir que la chasse aux autographes est ouverte. On est là pour une belle journée de cyclocross comme tous les ans. J'ai été déçu de la louper une année. Et, voilà, de retour ici après un bon stage en Espagne avec ma nouvelle fusion d'équipe. La condition est bonne, mais c'est surtout prendre du plaisir et faire plaisir à tous les spectateurs qui viennent nombreux ici. Bonjour à tous, Thomas Bonnet, professionnel au sein du team Total Energy. C'est avec plaisir que je suis de retour sur le cyclocross de Montbron-et-Moutier après 2 ans d'absence. C'est un cyclocross qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Je viens ici depuis que je suis cadet. Je le connais très bien et j'espère qu'on va avoir une course bien disputée aujourd'hui. Avec votre arrivée à l'un et l'autre, ici donc au Chambon. Première impression, je ne vais pas donner de la météo, mais du circuit. Non, ça fait plaisir de revenir ici. Pour ma part, ce sera la 2e édition que je suis présent. Et non, c'est toujours un plaisir de venir ici, de voir un peu de monde avant les fêtes et de pouvoir se batailler avec un peu de monde sur un beau parcours. Voilà, Anthony, t'es venu avec un petit voisin du Cotentin. Ouais, c'est ça, ouais. On a fait route commune avec Léandre, donc c'était cool de venir tous les deux. Ouais. C'est vrai que de Cherbourg, il y a un petit bout, on avait 6 heures de route, donc c'est mieux à deux que tout seul. Alors qu'on se rapproche de 15h15 et dans quelques instants on va être donné ce départ de la dernière course, donc les élites et les access et les professionnels bien entendu que vous avez pu voir ici à la présentation il y a quelques minutes. Bien entendu on remerciera tous les partenaires privés et institutionnels de cette 46e édition, donc ici au lac du Chambon. Donc le départ est donné, ça y est, donc on va voir ici il me semble c'est un garçon de Total Energy qui prend le meilleur ici dans la partie bien bitumée. Voilà le départ donc extrêmement rapide. L'entrée donc sur le circuit maintenant avec le virage d'écossier avec l'équipe Total Energy au premier. Baptiste Vadic avec juste derrière lui Clément Russo, le cours de l'équipe groupe Vertige. Baptiste Vadic installé en tête. Aux 3/4 du circuit dans le premier tour, le Niortais Tom Maguenot très en jambes et ambitieux se place en tête, tandis que le jeune junior, Gabin Gauthier surclassé, joue de malchance et casse sa chaîne dans le départ. Alors, je suis très content de participer au cyclocross de Montbron-et-Moutier, un cyclocross très renommé et surtout sur un circuit que j'apprécie beaucoup parce qu'il est quand même pas mal physique et d'autant plus aujourd'hui parce qu'il pleut et que ça va être quand même boueux. Alors je suis ici pour préparer la manche de Coupe du Monde de Besançon car je suis sélectionné en équipe de France et donc je cours en surclassé avec les élites, donc on verra bien cet après-midi. À l'entame du 2e tour, et dans une des difficultés majeures du circuit, Tom Maguenot est toujours en tête à la surprise des nombreux spectateurs présents dans la montée, devant l'ancien vainqueur, Arnold Janesson. En 3e position nous trouvons l'ancien champion de France de cyclocross 2022, Joshua Dubo en lutte avec Mathieu Morichon, suivi de Thomas Bonnet. En 6e position pointe Lucas Dubo, et Anthony Brégière le coureur de l'Entente cycliste 3e, aux 13 victoires cette année. Kevin Le Danois l'ancien champion du monde espoir sur route en 2015 passe à la 8e place, il est suivi de Baptiste Vadic.
plaisir de saluer Victor Guillemont, qui est évidemment l'une des concurrentes majeures. Donc chez les dames, elle porte les couleurs de l'équipe Saint-Michel-Mavic Omer 93. Et licencié au club de La Rochefoucauld. C'est sûr que c'est plaisant de venir ici à Émoutier. Je vois beaucoup de personnes de mon club et j'ai aussi de la famille et des amis. Donc c'est sympa de revenir au cyclocross. Après 6 ans sans en avoir fait, je pense qu'on va passer une belle après-midi. Champion de France junior et espoir, il est avant tout un spécialiste du cyclocross. Néanmoins, le coureur de l'équipe Groupama FDJ a notamment remporté sur route en 2019 le Tour de la Communauté de Madrid. Hier samedi, il prend la 3e place du cyclocross de Méon-Saint-Étienne dans la Loire. Bonjour, Clément Risseau, enchanté. Super content de venir ici aujourd'hui sur le cyclocross. Une belle organisation, un beau plateau, donc il y a tout pour bien s'amuser. Joshua Dubois reprend la tête et relègue Tom Minguenot en 2e position. Dans une interview au journal local, La Charente Libre, le coureur de la Manche déclarait « Je n'ai jamais fait aussi dur ». Je suis Anthony Delaplace, pro depuis 15 ans et je suis dans l'équipe Arkea BNB Hotel. C'est pas ma première ici à Montbron-et-Moutier sur le site du Chambon, mais la dernière fois ça remonte à 2019, c'était une belle partie de manivelle et bien grasse. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir vraiment un cyclocross hyper gras de nouveau. On a fait la reco, on va dire que ça va être hyper physique et puis il va falloir aussi faire attention au matériel dans ces conditions climatiques un peu dures. Donc on va essayer de se faire plaisir dans la douleur. L'ancien professionnel, le Charentais Johan Payot, est devenu accompagnateur dans un tandem paralympique à Paris 2024, où avec son coéquipier ils obtiennent une médaille de bronze. Aujourd'hui, c'est sa dernière course de sa carrière professionnelle. Lilian Calmejane, coureur cycliste professionnel, encore pour une semaine. Après, ce sera coureur du dimanche, coureur de salon. Je suis ici pour ma dernière course sous un maillot professionnel et une sorte de jubilé, une course qui me tient à cœur, qui m'a accompagné avant que je passe professionnel et pendant de nombreuses années. Et une course que j'ai pu remporter à 3 reprises et au moins autant de fois sur le podium. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici ce dimanche avant les fêtes de Noël en Charente, au Chambon, pour courir à Émoutier et avoir une dernière, on va dire, communion avec l'organisation et avec le public qui sera là. Donc, Sur un tracé de 2,5 km, au dénivelé imposant et au revêtement piégeux, le circuit s'est encore révélé impitoyable cette année, avec en plus une météo capricieuse. Avec des rafales de vent et des giboulées, le cyclocross national de Montbron-et-Moutier version 2024 restera donc, dans les mémoires tant par ses conditions climatiques, que par la densité et la qualité des coureurs au départ. Vainqueur cette année du cyclocross de Châteauneuf-la-Forêt en Haute-Vienne, Valentin Retailleau a été aussi le champion de France sur route espoir en 2021. Malgré un départ compliqué dû à un problème mécanique, le jeune junior Gabin Gauthier fait une belle remontée malgré les conditions météo difficiles.
Coureur régional Jérémy Rambaud, Open 3 du CO Couronnais, est avant tout venu au cyclocross du Chambon pour se faire plaisir. Coureur de classique, le jeune Normand Léandre Lozouet a terminé 3e de Paris-Roubaix Junior en 2022, il est aussi médaillé de bronze du dernier championnat d'Europe sur route espoir. Professionnel depuis 2015, Kevin le Danois remporte cette année-là le titre de champion du monde sur route espoir. Il a participé à 3 Tours de France et à un Tour d'Espagne. Non, donc voilà, on est à Émoutier, enfin au parc du Chambon pour le cyclocross national. Donc moi je suis content d'être là aujourd'hui. J'espère que la course va bien se passer, que je vais avoir un peu plus de chance que les week-ends passés. Et puis voilà, on verra, mais ça va être une bonne journée. Je peux applaudir tous les coureurs à l'entame du dernier tour avec Joshua Dubo, parti pour le dernier tour. Ah, il a creusé des guerres. Il a creusé un écart. Deuxième à Pontchâteau, deuxième à Flamanville, ce qui confirme évidemment le palmarès absolument remarquable réalisé par ce coureur venu du VTT au cyclocross. Les deux Dubo seront sur le podium puisque Lucas est en 3e position. Voilà, deux Dubo et un podium entre les deux, même. Voilà, Tom McDo qui aurait été l'un des beaux animateurs de la journée, mais qui terminera donc à la place de deuxième. Il avait occupé la tête de course pendant les 2 premiers tours. Et aujourd'hui, eh bien, on avait en quelque sorte un rendez-vous intéressant avant les championnats de France, puisque beaucoup de coureurs qui sont dans le peloton que nous avons cet après-midi seront parmi les acteurs majeurs des championnats de France à Pontchâteau. Rappelons que les championnats du monde auront lieu dans les Hauts-de-France, à Liévin, qui a accueilli les championnats de France. Et d'ailleurs, eh bien, à Liévin, on avait vu donc un très beau parcours donc de Joshua Dubo, qui avait obtenu le titre de champion de France. Le voilà qui en termine. Allez, vos applaudissements, vainqueur de l'épreuve Joshua Dubo sur le podium de la Coupe de France. Et on applaudit Lilian Calmejane qui vient de donner ses derniers tours de roue. Lilian qui nous rejoindra donc avec eh bien, Kevin le Danois. Il a ramené à la France un titre de champion du monde dans la catégorie espoir, 4e à Paris-Camembert, 6e à la Polynormande, 6e au Tour de Normandie. Il a couru le Tour de France à plusieurs reprises, a pris également au cyclocross. Merci de les applaudir tous les deux. Bravo Lilian, bravo donc à Kevin. Dernière course sous le maillot de Saint-Michel Mavic 93, pour la professionnelle angoumoisine Victory Guimane, première charentaise à avoir terminé le Tour de France. Après avoir fait en 2024 sa meilleure saison, elle décroche un nouveau contrat en 2025 avec l'équipe Cofidis. Donc un grand merci, un grand bravo à tous. Le tirage de la tombola. Allez, on y va. Alors une semaine en pension complète chez Jean-Louis Morlieras. Donc c'est avec Sportour là. Ah bon, pardon. Un bon de 400 € à valoir sur le séjour 2025. Ah, quand même 400 €, Daniel. Ouais.
Attends, le gagnant, voilà, le numéro 835 a beaucoup moins de chance que le numéro 834 qui vient de gagner. Le numéro 834 gagne un bon de 400 €. Voilà, Jean-Louis, qu'est-ce que tu viens de dire à Joshua? Voilà, très bien. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Ouais, bah il faut gagner tout simplement. Hein. Voilà, exactement. Avec Joshua Dubo, vainqueur de cette édition 2024, Tom Linguenot et puis Lucas Dubo, accompagné ici de Victor Littleman. C'est le podium ici 2024. Voilà. Bravo effectivement à tous les concurrents, à toutes les concurrentes. Merci au public d'avoir été avec nous car les conditions météo étaient loin d'être idéales. Rendez-vous donc demain midi et demain soir sur France 3 où vous pourrez revivre les images fortes. Voilà, en tous les cas on a deux mots à vous dire parce que moi je vous ai accompagné souvent. Ce que vient de dire Lilian, c'est vrai pour des métiers comme le nôtre, sauf que la différence c'est que moi quand je rentre je suis au repos, quand je rentrais j'étais au repos, tandis que vous deviez aller vous entraîner. Bravo pour votre belle carrière, aussi pour votre gentillesse, car c'était un vrai plaisir d'avoir croisé votre route. Et Jean-Louis, qu'on vous applaudisse très très fort. Bravo à l'un et à l'autre. Merci à Jean-Louis donc de les avoir honorés.